Le gouvernement n'a aucune prise de conscience de cette situation et du caractère dévastateur de cette crise. Cette journée est une action de mobilisation nationale qui sert à rappeler au gouvernement nos revendications alors même que se déroule le Ségur Santé et que l'hôpital public de faire face à une crise sanitaire sans précédent. Malgré les conditions de travail déjà largement dégradées depuis des années, les agents de la fonction publique hospitalière ont accompli leur travail avec courage et abnégation. Certains agents ont été amenés à affecter des tâches bien loin de leur domaine de compétences et l'ont fait avec sérieux et enthousiasme et nous les en remercions. Nos revendications sont donc les suivantes. Fin des restrictions budgétaires qui nous privent du matériel de première nécessité pour une bonne prise en charge de nos patients et résidents. Arrêt des fermetures d'établissements de santé, services de lits, suppression de postes, maintien d'un service public de qualité pour les usagers et tous les patients. Maintien et renforcement des hôpitaux de proximité. Nous exigeons un système de soins qui remette les patients au centre de fonctionnement. Nous refusons que la santé soit considérée comme un coût, mais nous voulons qu'elle redevienne un droit pour tous. Revalorisation générale des salaires, augmentation des primes de nuit, dimanches et jours fériés, de manière à atteindre la grille des salaires européens, fin du gel du point d'indice, car une prime et une médaille ne suffisent pas. Les hôpitaux est terrible depuis la fermeture de lits, mais c'est imputable. Cette situation a commencé sous Sarkozy et Madame Bachelot, qu'on glorifie maintenant. C'est elle qui a quand même mis en place la tarification à l'acte qui transforme l'entreprise, qui transforme l'hôpital en entreprise. C'est-à-dire qu'il faut qu'un hôpital soit rentable. Il faut absolument qu'on retrouve des fonctionnements qui permettent aux soignants d'être en sécurité, aux soignants de travailler en toute confiance et d'être au service du patient, et aux patients d'être accueillis dans de bonnes conditions. Les élus ont été évincés de l'administration d'hôpital. On a transformé, ils sont maintenant présidents du conseil de surveillance, c'est-à-dire on a une influence à partir du moment où on veut l'avoir, mais quand on ne veut pas l'avoir, on ne demande plus de compte aux élus et aux maires, présidents du conseil de surveillance. Donc il faut absolument que les élus, les médecins reprennent leur place et les soignants reprennent leur place au sein de l'hôpital. C'est de remettre à niveau le service public hospitalier, le service public hospitalier à destination de tous. Car à partir du moment où on n'a pas un service public de proximité, évidemment c'est le privé qui fait ses choux gras, et c'est le privé, et c'est les plus nantis qui peuvent se soigner au détriment des autres. Nous souhaitons également aujourd'hui apporter notre soutien au centre hospitalier Saint-Charles de Toul, qui, en pleine pandémie, a subi l'annonce de la réduction de sa permanence de soins de nuit, avec notamment la suppression de certaines astreintes chirurgicales et réduction budgétaire de l'ordre de 381 000 €. Nous pensons aussi à l'hôpital de Bar-le-Duc qui a perdu sa maternité il y a 1 an. Notre soutien va aussi au CHU de Nancy qui subit de nouveau des suppressions de postes. Toute politique de casse de l'hôpital public et plus largement de la santé et de la sécurité sociale, de la protection des populations les plus fragiles et abandonner des services publics en général doit cesser. Voilà, sur le message soutien aux hôpitaux publics, donc, mais tous les personnels, hein, parce qu'on pense beaucoup aux soignants, mais il faut penser aussi aux cuisiniers, aux agents d'entretien, aux services techniques. En fait, sur eux aussi reposer en fait,
disons, la sécurité du personnel soignant et des personnels soignés. Et aussi les agents des fonctions publiques, les caissières, enfin voilà, tous ceux qu'on cite depuis quelques temps déjà, qui ont permis le maintien de la France, on va dire, debout, et puis aux gens de pouvoir manger, de se soigner, de se chauffer, d'avoir de l'électricité chez eux, etc. Et donc, en fait, le nous, en fait, qui a sauvé la France, il est moins large que ce que le président peut dire. Le nous, c'est les travailleurs. C'est les gens qui ont aussi animé la solidarité dans les quartiers, c'est les gens qui ont fabriqué des blouses, des masques, voilà, qui sont pris soin de leurs aînés. Enfin, tout ça, le nous, c'est la société civile et les travailleurs. Et donc, je pense qu'il faut les remercier, pas que par des mots. Il ne faut pas les menacer de travailler plus pour produire plus. Je pense que ce qu'il faut, c'est déjà aller voir ceux qui n'ont rien fait de constructif, de concret, qui ne le font jamais d'ailleurs. C'est les spéculateurs, c'est les boursicoteurs. C'est les investisseurs, c'est les bailleurs privés. Donc tout ça, je pense qu'il faut aller les voir et leur demander des comptes. Je pense que c'est à eux qu'il faut demander en priorité. Et après, s'il y a du travail en plus à faire, pas pour produire plus, consommer plus, pour pouvoir vivre correctement, il faut répartir le travail. Parce qu'à un moment donné, s'il y a 11 millions de chômeurs, et qu'il y a 2/3 de la population qui travaille, qui est en capacité de travailler, pas parce que les autres ne veulent pas travailler, c'est qu'à un moment donné on met la pression sur les gens pour qu'ils soient rentables au maximum, on va leur dire vous travaillez plus, vous faites des heures sup, défiscalisez, comme ça finance encore moins les services publics. Eh ben non, il faut que le travail soit partagé, peut-être qu'on travaille moins, qu'on travaille mieux, et pour mieux vivre. Voilà, moi c'est ça que je voulais dire. Le gouvernement n'a aucune prise de conscience de cette situation et du caractère dévastateur de cette crise. Le remerciement de ce fait de manière inégalitaire. Les applaudissements, les médailles, la prime exceptionnelle ne suffiront pas aux soignants face à cette pandémie. Comment notre gouvernement peut-il ne pas être conscient de cet état de fait, de la situation dramatique qu'a été cette pandémie? N'oublions pas que l'être humain n'est pas une marchandise, mais bien un être cher à part entière.